Bonjour à tous et bienvenue un an après dans le deuxième numéro des Enquêtes Mystérieuses. Vous êtes dans le premier épisode de la saison 2 et au sommaire de ce premier numéro, on parlera notamment de la légende du Bigfoot et on parlera aussi d'un dossier criminel avec l'affaire qui a terrorisé les taxis de Toulouse. On vous en parle juste après le générique. C'est parti, générique. Depuis plusieurs semaines, les taxis de Toulouse sont victimes d'agressions, jets de pierre, carrosseries rayées, pneus crevés, les conducteurs sont à bout. Nos confrères de la Dépêche du Midi titrent même le ras-le-bol des taxis caillassés, un dossier spécial qui retrace des incivilités vécues ces derniers temps grâce au témoignage d'un certain Christophe. Une histoire qui démarre le vendredi 20 janvier à Beauzelle, dans la périphérie de Toulouse. Alors que Tony et Sandra, deux conducteurs de taxi, dorment dans leur maison, et bien pendant ce temps-là, l'ennemi des taxis a encore frappé. À l'extérieur, des crépitements et des craquements se font entendre. C'est leurs deux taxis qui sont en prise des flammes dans la rue. Un coup de massue pour Tony qui découvre la scène par la fenêtre. Le couple, réveillant en furie, appelle les pompiers et tente avec leurs tuyaux d'arrosage de sauver leur véhicule personnel qui commence à être attaqué. Finalement, les pompiers éviteront le pire en éteignant le feu qui s'attaquait à la façade. Bilan, ce feu volontaire leur coûtera 150 000 €. Pour le moment, l'ennemi des taxis ne s'en prend qu'à du matériel, mais bientôt il s'attaquera aux artisans taxis eux-mêmes. Et justement, nous sommes le mardi 18 septembre dans la petite commune en périphérie de Toulouse, Grenade. Il est environ 22h45 et Daniel rentre chez lui après une journée de travail à l'aéroport de Blagnac. C'est l'un des points communs avec les premières affaires. Il s'engage sur le petit chemin de terre qui le mène à la propriété entouré d'un mur de pierre. Il se retrouve face à son portail automatique, enclenche l'ouverture, quand un homme lui tombe dessus. Très surpris, il regarde dans le rétroviseur arrière et se rend compte qu'un second homme en noir avec une cagoule et armé d'un fusil se retrouve à l'arrière du véhicule Mercedes. Coincé, il accélère dans son jardin et passe le portail qui se referme derrière lui. Les deux assaillants ne suivent pas la voiture, il est sain et sauf. Le lendemain, il se rend à la gendarmerie pour porter plainte et les agents découvrent près du domicile de l'artisan une voiture accidentée dans un champ. À l'intérieur, une bouteille remplie d'essence comme celle retrouvée sur le lieu de l'incident chez Tony et Sandra, mais aussi les deux cartouches de fusil de chasse de calibre 12 comme celui du fusil que pointait l'homme. De retour à la gendarmerie, les enquêteurs identifient le chauffeur du véhicule Volkswagen Golf, un certain Sofiane, déjà connu des services pour des histoires de bagarres et de conduite sans permis. Ils épluchent alors ses appels téléphoniques et se rendent compte que le jeune homme de 20 ans a appelé 6 fois un autre complice, un certain Mohamed, âgé de 24 ans, qui a lui aussi reçu des coups de fil depuis une cabine téléphonique près de l'aéroport, endroit où Daniel travaillait ce soir-là. Plusieurs coups de fil d'un troisième complice donc. Il s'agissait du signal pour que les deux hommes se retrouvent près du portail de la victime. Les gendarmes regardent les caméras de surveillance sur la cabine et se rendent compte qu'il s'agissait de Christophe, le fameux témoin qui poussait son coup de gueule à la Dépêche du Midi. Interrogé et interpellé, il avoue avoir payé 400 € les deux hommes pour organiser le guet-apens de Daniel, mais aussi les incendies il y a maintenant 8 mois. Pourquoi cet homme d'une quarantaine d'années a-t-il inventé une telle histoire et apeuré les artisans taxis de Toulouse? Eh bien, il explique aux enquêteurs que le métier est devenu très concurrentiel et que faire dégoûter du métier quelques-uns de ses confrères lui serait profitable. Finalement, après 9 mois de préventive, il a été jugé au tribunal correctionnel de Toulouse et a été condamné à 4 ans de prison sans mandat de dépôt. Christophe est donc sorti libre de l'audience, mais avec l'interdiction d'exercer la profession de taxi. Mais surprise, il s'est reconverti en VTC, les ennemis des taxis, car ces derniers peuvent exercer sans carte professionnelle. Christophe exerce donc toujours son métier près de l'aéroport, là où il a créé la panique chez les taxis de Toulouse. Voilà donc pour cette première histoire de crime et de faits divers. Même s'il n'y a pas une mort dans cette histoire, il y a quand même eu un gros moment de flottement à Toulouse. L'histoire s'est déroulée en 2006. Aujourd'hui, tout est redevenu plus calme, mais faites toujours attention, Christophe peut toujours rôder près de l'aéroport de Blagnac.
Voilà donc pour cette première vidéo dossier criminel. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et même à vous abonner pour ne pas louper les autres vidéos. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo dossier criminel. A très vite, ciao! On parle d'une légende bien connue et très souvent abordée dans les films, le Bigfoot ou Sasquatch. Il s'agit d'une créature légendaire qui vivrait au Canada et aux États-Unis. La multiplication des témoignages laisse penser qu'il ne s'agit pas d'un individu seul, mais de plusieurs créatures. Le nom de Bigfoot lui a été donné par les premiers colons lors de la conquête de l'Ouest, du fait de sa grande taille présumée et surtout des empreintes gigantesques qu'il laisserait après son passage. On le ou les trouverait principalement dans les grandes chaînes de montagnes et dans les régions très boisées et faiblement peuplées par l'homme. Les peuples amérindiens décrivent dans leur mythe de population des géants qui vivant au cœur des forêts, certains étant plus ou moins hostiles à l'égard de l'homme. On retrouve ces récits aux quatre coins du continent nord-américain de l'Oregon, à la Floride, en passant par le Canada ou encore l'Alaska. Ces derniers affirment que ces êtres volent du saumon et dégagent une forte odeur. Avec la ruée vers l'or, les témoignages des Américains se multiplient. En juillet 1924, un groupe de 5 mineurs travaille à extraire un filon d'or dans une région accidentée du mont Sainte-Hélène. Ils racontent qu'ils se sentent observés et trouvent des empreintes inhabituelles. L'un d'entre eux tire sur ce qui semble être un gros animal et réussit à fuir. La nuit venue, leur cabane en bois est bombardée par des pierres et des branches. Au petit matin, les mineurs se résignent à quitter la montagne après avoir abattu l'une des créatures qui chute dans un ravin. Bien que les mineurs ne veuillent pas de publicité, les faits sont relatés dans la presse. La même année, le géologue Albert Hotzmann dit avoir été enlevé par un groupe de créatures humanoïdes alors qu'ils campent dans une région sauvage de la Colombie-Britannique. Il raconte leur avoir échappé après que l'un d'entre eux soit tombé malade en avalant son tabac. Il racontera son histoire des années plus tard, en 1957, ayant jusqu'à là la crainte des railleries. En 1967, Rogers Patterson et Robert Gimlin présentent le populaire mais controversé documentaire Bigfoot. Le 20 octobre, alors que les deux hommes s'aventuraient à cheval dans le bois de Bluff Creek en Californie, ils aperçoivent une imposante créature au bord d'une rivière asséchée. Les chevaux se cambrent, affolés. Patterson sort sa caméra et filme alors un être bipède s'éloignant d'un pas rapide qui se retourne plusieurs fois vers les deux hommes. En 2009, paraît un second documentaire par Christopher Loft qui met en évidence les travaux d'une équipe de scientifiques qui a permis de constater que si un homme peut imiter la démarche de la créature, certaines postures semblent impossibles à reproduire, notamment la flexion du genou. Les moyens techniques des costumiers de l'époque ne permettaient pas de créer un costume adapté à sa morphologie et à sa musculature. Toutefois, plusieurs experts en trucage soutiennent que le monstre anthropoïde apparu dans cette célèbre vidéo est un faux. Robert Gimlin aurait déclaré avant sa mort, je cite, « Je ne peux plus rien dire sur cette affaire, je suis vieux, il n'y a jamais eu de canular, mais si le canular était bel et bien vrai, Rogers aurait tout planifié et ne m'en aurait jamais parlé. » L'existence d'une espèce inconnue de grands singes dans les forêts nord-américaines devient alors très populaire, tout en conservant son statut de légende urbaine. De nombreux reportages ou d'affaires feront revivre le mythe, mais s'arrêteront rapidement avec des explications pour expliquer les faits. Certains cryptozoologues, qui sont des gens qui croient en l'existence d'animaux dont on ne peut pas prouver de manière irréfutable que ces créatures existent, affirment que l'espèce existe bel et bien. Ils affirment que pour assurer sa survie, l'espèce a besoin d'une centaine, sinon de milliers d'individus, et qu'une zone aussi vaste que l'Amérique du Nord, avec ses immenses parcelles de terre impraticables, rend possible qu'une espèce encore inconnue vive avec 1 millier de représentants. Mais le doute sur ces propos est grand. À ce jour, aucun cadavre de Bigfoot n'a été retrouvé, ni aucun spécimen capturé. Les supposées traces retrouvées jusqu'ici, comme des excréments ou encore des cadavres d'animaux tués d'une manière qui ne correspondent pas à celle de leurs prédateurs naturels, ou bien à d'énormes empreintes de pas, n'ont pas suffi à convaincre la communauté scientifique de son existence. La multiplicité des témoignages ne peut pas être retenue comme un argument non plus, d'autant que certains se sont révélés être des canulars.
Ainsi, si le Bigfoot reste un fantasme et une créature mystique, la créature fait toujours parler de nos jours, malgré un niveau faible de mystère, c'est donc une affaire plutôt classée. Merci d'avoir suivi cette vidéo, si elle vous a plu n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et même à vous abonner. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao!